Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième semaine du programme Reboost. Et le mardi, c'est la thématique des microdoses de mouvement qu'il est intéressant de répéter durant la journée. On le sait, la fréquence a beaucoup plus d'impact sur notre santé que l'intensité. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de l'intensité, vous l'avez vu sur certaines thématiques, chaque thématique va amener ses points forts, ses bénéfices. Et selon votre coaché ou selon votre niveau de forme, selon vos besoins du jour, eh bien vous allez puiser dans les différentes thématiques. Alors certains le savent, je travaille maintenant depuis plus d'un an et demi avec une entreprise canadienne pour qui j'ai fait la traduction d'un programme qui s'appelle Seven Movement, 21 jours de microdoses de mouvement sur une journée au travail. Donc ce sont des exercices que vous pouvez faire en tant qu'entrepreneur au bureau, idéalement 7 minutes le matin, 7 minutes l'après-midi. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir une de ces thématiques qui va travailler une zone en particulier et que vous pouvez faire, que vous soyez en chemise, en costard, ou que vous soyez même en tailleur. Je vous la recommande, elle fait partie d'un programme de 21 jours. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, n'hésitez pas, je mettrai de toute façon le détail en commentaire. À très bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous, David pour Seven Movements. Alors on va spécialement s'intéresser aux hanches aujourd'hui, on va essayer d'activer l'ensemble des différentes parties de la hanche, que ce soit à l'avant, sur le côté, à l'arrière ou même à l'intérieur. Alors, on va directement commencer par créer un petit peu de chaleur au niveau des hanches, que ce soit au niveau de l'arrière, que ce soit au niveau des côtés. Créer un peu de chaleur pour mobiliser et activer la circulation sanguine. On peut passer à l'avant. Il y a certainement des zones que vous allez préférer petit à petit en faisant les exercices. Vous pouvez le faire à tout moment de la journée et créer même vos propres séquences avec vos exercices préférés. Alors, je vais maintenant utiliser le dossier de ma chaise. Vous pouvez utiliser le bureau selon votre taille. Vous allez vous positionner devant ou derrière la chaise. Vous allez lever le genou et vous allez ramener le genou vers l'intérieur et vers l'extérieur, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Excellent pour l'ensemble des hanches. La tête suit le mouvement du genou. Éventuellement, vous pouvez souffler lorsque vous ramenez le genou, c'est un peu plus logique, et inspirer quand vous ouvrez. Ok, on change de côté. On prend appui au sol, on lève l'autre jambe, on souffle, et on inspire. Et on sent petit à petit une souplesse qui s'installe dans la hanche. Et un dernier. Ok. Ensuite, je vais recréer un petit peu d'espace derrière mon bureau. Et je vais venir pousser ma hanche contre le bureau, contre la chaise, contre une porte. Donc je suis ici et je vais venir toucher ma hanche et la positionner contre le bureau. Et j'ai donc ma hanche qui dépasse mon pied. Je positionne mon dos dans des directions tout à fait naturelles. Je ne me penche pas en avant, je reste droit sans exagérer. Je peux changer de côté, vous pouvez le voir de dos. Donc je me mets une petite distance de mon bureau et je viens toucher la hanche contre le bureau. Je peux adapter la distance selon ma taille. Hop. Il y a peut-être une hanche qui sera plus sensible que l'autre.
À vous de voir et d'adapter. Ensuite, je vais avoir les jambes un peu plus écartées et je vais venir fléchir d'un côté et me pencher de l'autre. Ce n'est pas du stretching, c'est une mobilisation. Donc je viens sur la gauche, je me tourne vers la droite. Et je viens étirer et allonger cette partie-ci. Je peux souffler quand je me penche. Hop. Et je me redresse. Je vais changer de côté. Je me penche du côté opposé à ma flexion de hanche. Ok. Alors on va continuer dans cette mobilisation des hanches. Je vais venir tirer la pointe de pied vers moi. Changer de côté pour vous montrer dans un premier temps. Hop. Je garde mon dos bien droit et je viens me pencher une fois avec les épaules et les bras à l'intérieur et une fois avec l'extérieur. Je garde le dos bien droit et je me penche une fois vers l'intérieur, une fois vers l'extérieur. Je peux changer de côté. Je tends la jambe, tire la pointe de pied vers moi et je viens une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur. Et un dernier. Ok. Je poursuis, on va travailler sur l'avant de la hanche. Et donc je viens faire un pas vers l'avant. Je m'étire pour ouvrir cette hanche avant. Et je reviens. J'inverse. J'inspire. Et je reviens. J'inspire. Et je reviens. J'inspire. Et je reviens. Et un dernier. Ok. Un pied devant, un pied derrière, les mains aux hanches, et je vais venir faire un rond dans un sens et puis dans l'autre. Je vais vraiment venir mobiliser les hanches dans les différentes directions. Mobilisez là où vous sentez que c'est le plus efficace. Hop, ça peut être sur le côté, ça peut être vers l'avant. Changer de sens. Voilà. Vous pouvez adapter l'exercice aux sensations du jour. Puis on change de côté. Dans un sens. Mobiliser dans différentes directions, dans différents angles, changer de sens. C'est vraiment une clé pour maintenir un corps fonctionnel dans les différents plans. On a trop l'habitude d'être vers l'avant, dans un seul plan, le plan sagittal. Il faut vraiment pouvoir mobiliser surtout les hanches dans ces différents plans et dans ces différentes zones. J'espère qu'à nouveau cette séquence vous a interpellé, elle vous a donné de nouvelles sensations. Travaillez régulièrement et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et bonne fin de journée. Alors, ça n'est pas une séquence de 7 minutes que je vous offre aujourd'hui de ce programme 7 Movement, c'est 2 séquences. Cette séquence supplémentaire est une séquence d'inspiration yoga que vous pouvez faire au bureau, 7 minutes pour travailler la posture, travailler la respiration. Je vous souhaite une belle découverte et je vous donne rendez-vous à demain matin.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, David pour 7 Movements. Alors aujourd'hui, on va s'inspirer de mouvements du yoga pour venir libérer les tensions accumulées au niveau du haut du dos. Alors ça n'est pas obligatoire, mais c'est toujours beaucoup plus confortable de retirer ses chaussures et de pouvoir trouver un bon ancrage dans le sol. Ça nous permet d'avoir une pause dans notre journée. Alors tout d'abord, on va faire un petit check de la posture. On va se centrer. On vérifie la position et surtout la pression que chacun des orteils a au sol. On va descendre les épaules. On va presser les mains ensemble. On peut même venir ici avec le poing, créer un peu de chaleur, légèrement presser contre sa main. Descendre les épaules. Si les tensions sont vers l'avant, elles ne seront plus vers l'arrière. Mais ici, on va créer de la chaleur. On va faire recirculer le sang au niveau du haut du corps. On se redresse. Et on se relâche. On peut poser les mains, se détendre. Et on va souffler en relâchant la tête et inspirer en remontant la tête. Prenez soin de ne travailler que dans des amplitudes qui vous semblent confortables. Rappelez-vous, on est dans la mobilisation. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Inspirez. Expirez. On va petit à petit engager l'ensemble de la colonne vertébrale. On inspire. Et en soufflant, on rentre le menton et on vient faire glisser les mains le long du genou. On étire en expirant. Et on inspire en ouvrant la cage thoracique. Et on souffle. À la fois, vous mobilisez chacune des vertèbres. Et en fin de mouvement, une petite insistance pour l'étirement. Ok. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu à l'avant de votre siège. Vous allez croiser les bras, les ramener et mettre vos deux paumes de main ensemble. Vous allez relever les coudes, éloigner les épaules de la colonne vertébrale, reculer la nuque. Et créer de l'espace entre ces deux omoplates. Redressez la colonne et relâchez. Et on peut relâcher un peu les épaules, un peu la tête. Puis on va faire l'inverse. L'autre bras. Selon votre souplesse, ce sera plus ou moins facile. On redresse les coudes à hauteur des épaules. On descend les épaules. On éloigne les épaules de la colonne. Et on relâche. Pour relâcher un peu les épaules, la nuque. Ensuite, on va venir placer le bras derrière la tête. On peut s'aider au niveau
de l'autre main. On se redresse et on vient chercher ses doigts de l'autre côté. Si on n'y arrive pas, ça n'est pas grave. On se redresse, on veille à ne pas pousser sur la nuque, mais de plutôt pousser la nuque vers l'arrière et d'ouvrir l'épaule opposée. Cherchez la détente, même dans les postures un peu plus complexes, un peu plus difficiles. Si le bras inférieur n'est pas possible, vous pouvez toujours garder ce bras-ci par-dessus pour venir ouvrir l'épaule. Ensuite, on va inverser. On va venir tirer sur le bras opposé et venir le chercher de l'autre côté. Prenez le temps de vous détendre. Au départ, les muscles peuvent être un petit peu tendus, un peu bousculés. Prenez le temps de respirer pour entrer dans votre posture. Et relâchez. Ensuite, on se redresse. On place la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et avec la main gauche, on vient chercher un ancrage. On se redresse et on vient tourner la tête. Pensez à toujours vous redresser et tourner. Et je relâche. Et de l'autre côté, la main gauche à l'extérieur du genou droit. Je prends appui pour me redresser. Je viens chercher un ancrage à l'arrière. Je me redresse et je viens tourner la tête vers l'arrière. Et je relâche à mon aise. Voilà une autre séquence qui nous a permis de nous détendre avec des mouvements inspirés du yoga. Vous voyez qu'ils sont accessibles à tous. Certains exercices peut-être un peu plus compliqués, mais c'est en les refaisant que vous allez pouvoir trouver de l'espace pour détendre votre organisme, votre corps et détendre votre esprit. J'espère que vous avez maintenant beaucoup plus d'énergie pour la fin de votre journée et je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine séquence.